La vice-présidente américaine et candidate démocrate à la présidentielle de novembre a levé le voile vendredi sur son programme économique, promettant de se battre pour rendre du pouvoir d'achat aux classes populaires. Son adversaire républicain, Donald Trump, raille un programme communiste. Kamala Harris a dévoilé vendredi un programme économique populiste, prévoyant d'accorder des allègements fiscaux à plus de 100 millions d'Américains de la classe moyenne et à faible revenu, observe CNN. Pour son premier discours de politique économique, prévoyant notamment des mesures visant à rendre le logement, la nourriture, les soins de santé et l'éducation des enfants plus abordables, la candidate démocrate avait choisi la Caroline du Nord, l'un des États clés qui feront pencher la balance le 5 novembre prochain, précise la chaîne américaine. Madame Harris s'est exprimée devant quelques 250 personnes, dans un cadre plus intime que ces rassemblements de masse lors de la campagne électorale de ces dernières semaines, signalant une volonté de transmettre une orientation politique sérieuse, alors que son calendrier entre dans une phase critique, note le New York Times. Un avis partagé par le Washington Post, pour qui le meeting semblait marquer une nouvelle phase dans la campagne de Harris. Une phase au cours de laquelle elle organisera non seulement des rassemblements avec des milliers de personnes, mais s'engagera également plus directement auprès d'un public plus restreint, auprès duquel elle pourra exposer le programme législatif qu'elle espère appliquer si elle est élue présidente. Réduire le coût de la vie. Pendant son discours d'une trentaine de minutes, Kamala Harris a cherché à établir un contraste entre les propositions de Trump, notamment son engagement à prolonger ses réductions d'impôts de 2017 pour les entreprises et les particuliers fortunés, et les siennes, analyse le Financial Times. Donald Trump se bat pour les milliardaires et les grandes entreprises, a-t-elle ainsi déclaré. Je me battrai pour redonner de l'argent aux travailleurs américains et à la classe moyenne. La vice-présidente a déclaré qu'elle présenterait d'autres mesures économiques dans les semaines à venir, mais s'est concentrée vendredi sur ses propositions visant à réduire le coût de la vie, ajoute le quotidien économique. Regardez, les factures s'additionnent, a-t-elle lancé à ses partisans. Nourriture, loyer, essence, rentrée scolaire, vêtements, médicaments sur ordonnance, après tout ça, pour beaucoup de familles, il ne reste plus grand-chose à la fin du mois, a-t-elle déploré. Se démarquer de Biden. Pour ses 100 premiers jours dans le bureau ovale, Madame Harris propose donc d'interdire au niveau fédéral l'augmentation abusive du prix des denrées alimentaires et de prendre des mesures pour aider les primo-accédants à la propriété. Rendre les prix de l'immobilier plus abordables. En juillet, ils ont été le principal moteur de l'inflation. Et réduire les frais médicaux, une autre des dépenses importantes des familles américaines moyennes, détaille LP. La plupart de ces propositions ne sont pas originales, estime le quotidien espagnol. Elles ne font qu'étendre les mesures populaires déjà mises en œuvre ou présentées par l'administration du président Joe Biden, en mettant moins l'accent sur les grands projets d'infrastructure dont se vantait son prédécesseur, que sur d'autres mesures susceptibles d'affecter directement le porte-monnaie de l'Américain moyen. De fait, pour Axios, l'un des objectifs fondamentaux de Kamala Harris est de se démarquer de l'impopularité du président Biden en matière d'économie, en se concentrant à nouveau sur les inquiétudes et les difficultés de la classe moyenne. Cela fait partie d'un effort hautement chorégraphié, visant à se définir, et dans certains cas, à se redéfinir, comme une démocrate d'un nouveau genre, ajoute le site.